vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Nous sommes réunis dans la joie pour célébrer notre Mère. Jésus, aujourd'hui, dans la liturgie, nous conduit à exalter son humble servante, celle qui a répondu à l'appel du Père de façon si entière, si complète, qui a accepté de se laisser dérouter par ce Fils qui lui avait été donné, comme on s'en souvient, on se le rappelle dans le 5e mystère joyeux, lorsque Marie chercha l'enfant Jésus, puis le retrouva au bout de 3 jours tout angoissé avec Joseph. Puis Jésus revient, puis elle va suivre Jésus dans son ministère apostolique. Aujourd'hui, c'est cette foi de Marie que nous célébrons. L'évangile que nous avons écouté nous met dans la joie de la foi,
La foi qui, dans cet évangile, accueille l'accomplissement des promesses faites à Israël, à Abraham, 18 siècles auparavant. Et on pourrait remonter au protévangile qui nous donne les premières arcanes après la création, après la chute. Nous venons célébrer la foi. Comment est-ce que la mère de mon Seigneur vient à moi? Aujourd'hui, chacune de nous peut dire cela. Comment est-ce que la mère de mon Seigneur vient à moi? Car elle vient à chacun de nous, quelle que soit notre situation. On peut arriver dans l'église rempli des joies de la famille au cours de l'été. On vient avec des amis, puis on peut aussi revenir, se dire tiens, ça fait un moment que je n'avais pas été à l'église. Une mère accueille toujours chacun de ses enfants avec la même tendresse. Aussi aujourd'hui, nous pouvons faire nôtre, de façon toute spéciale, ces paroles du Magnificat, qui du reste chantées prennent un autre relief, car comme toujours dans la parole, il est normal, nous nous habituons, quand on les entend différemment, elles résonnent aussi différemment, et nous permettent de voir cette méditation profonde, virile, sur l'Alliance. Oui, Marie célèbre aussi ce Dieu qui relève les humbles, qui abaisse les puissants. Et la première lecture nous a invités à voir cette mère dans le ciel, dans un singulier combat. Et nous revenons au cœur de cette célébration, de cette fête, à nos réalités quotidiennes. Dans une pandémie qui, dans le monde du travail notamment, mais dans le monde familial aussi, a causé tant de perturbations, d'angoisses, tant de situations difficiles et parfois de situations qui ont éclaté. Et Marie est là. Marie est là pour enfanter. Et de même qu'elle avait enfanté l'enfant Jésus dans la joie, dans la virginité, c'est nous, c'est l'Église qu'elle enfante en criant, torturée par les douleurs de l'enfantement. C'est nous, parce qu'elle nous enfante à la foi, à la vraie foi. La foi qui déplace les montagnes ou les ravins, les montagnes de notre incrédulité, de nos doutes, les barrières que nous lui mettons ou que nous laissons dans nos vies ou que nous n'osons pas affronter avec vigueur, ou bien les ravins de la peur, de l'angoisse, ou on aurait pu dire aussi la mer pour prendre une image plus biblique, les tempêtes de la mer. Marie, ce petit bout de femme, vient nous apprendre les chemins de la foi. À Cana, Marie disait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, Marie nous renvoie à la parole de Dieu, à la parole de Jésus. Elle nous dit « Écoute cette parole et mets-la en pratique. Mets-la en pratique. » Voilà l'enseignement d'une mère. Elle nous conduit au Christ parce qu'elle sait qu'il y a dans la fidélité au Christ, dans les épreuves, dans les combats, bien sûr, il y a une source intarissable de paix intérieure, malgré l'épreuve, de joie. Car notre vie, non seulement prend tout son sens à l'égard du Seigneur, mais aussi à l'égard les uns des autres. Car finalement, la foi, dans la pratique, nous invite à la vertu. On le sait bien, dans nos familles, beaucoup de petits problèmes naissent par les chamailleries, les paroles piquantes, le cactus, les ronces. Oh, il n'y en a pas nécessairement beaucoup, on peut avoir un beau jardin, mais on en laisse pousser toujours. On les laisse parfois entrer dans la maison. Et puis parfois, c'est au moment d'un décès, d'un héritage, que soudainement se révèlent des fractures parce qu'on ne s'était jamais réconcilié. Il n'y avait jamais eu de paroles données, de réconciliation possible. Et parfois, on voit des divisions se creuser sur le long terme. Marie nous apprend à chasser de nos vies, vigoureusement, avec patience aussi, en nous relevant, car nous sommes pécheurs et chacun de nous tombons. Moi aussi je tombe, chacun cela nous arrive. Mais c'est pas grave, on se relève. Nous avons le sacrement de la réconciliation, nous avons nos frères, nos sœurs, nous avons, béni soit le Seigneur, l'Eucharistie. Béni soit-il, loué soit-il qui vient dans ce pain être notre nourriture. Et lorsque nous revenons, Marie nous apprend encore à garder la parole. Lorsque tout peut
nous venons parce que nous nous sommes égarés, Marie peut nous rappeler ce passage du bon larron qui fait une confession de foi, in extremis, si belle. Non, toi, tu es le juste, dit-il à Jésus crucifié, et toi, il n'y a pas de péché en toi, tu es l'innocent. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras dans ton royaume. Et Marie nous apprend à écouter la parole, à croire en la parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Marie, dans ce combat, où elle crie dans les douleurs de l'enfantement, nous enfante au mystère de la foi, à croire. Nous avons accompagné Roberto dans la paroisse, je n'étais pas là pour son enterrement, et moment émouvant, parabole vivante de notre paroisse, nous avons accompagné un petit pauvre qui parfois faisait trembler les uns ou les autres, puisqu'il s'exprimait tout entier, aussi bien dans ses joies, ses peines, ses irruptions, que parfois ses colères, ses bouderies. Il y a beaucoup de peurs à vaincre. Puis les peurs de l'avenir. Est-ce que nous acceptons d'entrer dans le labeur de la foi? Le labeur de la foi, le combat de la foi. La foi qui implique, oui, la prière. On se met à genoux, encore, pour demander au Seigneur la grâce de la persévérance, pour croire que le Seigneur est avec nous. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes nécessairement, par osmose, marqués par le fait que tout se fait d'un clic, d'un geste. On n'a plus besoin de faire, comme autrefois, des démarches, quand on doit aller régler des papiers. Tout se fait tellement rapidement aujourd'hui que nous avons développé une nouvelle forme d'impatience. L'être humain qui, déjà, tout seul, est impatient, nous avons développé une nouvelle forme d'impatience. Il faut que tout se fasse en un clic. Malheur à nous. Car la vie n'est pas ainsi. La vie, les relations familiales, les relations de couple, les relations dans la fratrie, les relations dans le travail se construisent dans le temps. De même que pour construire une église, il faut des colonnes, il faut une assise qui soit solide. Ainsi, dans nos vies, il faut des relations qui se construisent. Il y a des pardons à donner, il y a des pardons à demander. Cette humilité, c'est la Vierge Marie qui nous l'apprend. Elle réclame beaucoup. Elle réclame beaucoup, car vous et moi comme vous, quand il s'agit de faire la démarche d'aller demander pardon, il y a une autre montagne qui s'appelle l'orgueil, la fierté, qui est là. Pas question de s'humilier devant le Seigneur, passe encore, mais devant l'autre. Et pourtant c'est là que l'on voit la vraie foi, car il ne sert à rien de s'abaisser devant Dieu et de s'enorgueillir devant son prochain. Le Seigneur nous l'enseigne dans l'Évangile, cette cohérence dans nos gestes, dans nos paroles. Qu'est-ce qui peut faire le plus plaisir donc à notre mère aujourd'hui? À notre mère, quand il y a une réunion familiale et qu'elle connaît toutes les divisions qu'il y a entre ses enfants, je vous le demande, heureuse de voir tous ses enfants, elle attend la réconciliation. Heureux sommes-nous, hommes, si nous avons cette vraie virilité de savoir demander pardon et de pardonner. Heureuse femme aussi, si nous apprenons à donner le pardon du fond du cœur, sans des petites paroles soi-disant maladroites, mais envoyées au bon endroit et au bon moment. Heureux sommes-nous, mes frères et sœurs, si nous apprenons la vraie foi. La foi qui se nourrit dans la prière, qui se nourrit dans la force, la foi qui se nourrit parce qu'il y a un combat, mais que le combat vaut la peine. Cela vaut la peine d'avoir une famille unie, cela vaut la peine d'avoir des amitiés fortes, cela vaut la peine de construire un monde qui est meilleur. Et si nous ne sommes pas prêts à sortir de l'osmose dans laquelle nous sommes, où l'on rêve que les choses se fassent trop facilement, alors on passera à côté des valeurs essentielles, des valeurs qui nous sont pourtant les plus chères, de celles qui durent. Chaque vendredi, pendant cet été,
Je fais le service des funérailles pour ma communauté. Il est toujours étonnant quand quelqu'un s'en va, de voir que soit tout tombe et on se dit « Ah, avec toutes ces petites tronces qu'on avait laissées pousser ici et là dans la maison, on avait oublié l'essentiel, on avait perdu la beauté de la personne, on avait oublié vraiment tous ces moments partagés, si bons. » Ou bien parfois tout éclate, la douleur. Mes frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de changer notre regard, d'entrer résolument sur ce chemin de la vertu qui est le chemin du bien qui donne de bons fruits, pas des fruits éphémères, mais sur lesquels on bâtit une relation solide, avec de vraies fondations, des vraies colonnes. Et quand l'harmonie règne, c'est comme dans une église repeinte, il y a de la lumière, on est heureux, on se dit « Ah, on se sent bien ici, qu'il est bon d'être ensemble. » Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce ensemble au Seigneur, demandons cette grâce, et alors que nous venons célébrer notre mère, entourons aussi ceux et celles qui vont renouveler leur consécration. La consécration à Marie, le Père Jean nous en dira un petit mot, c'est un acte important. Ce n'est pas simplement faire un acte spirituel, un de plus, on pourrait dire, parce que parfois on pourrait les multiplier, c'est un engagement à suivre les chemins de la foi, à se laisser enseigner par la Vierge Marie, à faire qu'elle devienne une maîtresse spirituelle pour nous, une maîtresse de vie, une enseignante, et nous nous mettons à son école. Puisse peut-être aussi l'exemple de ceux et celles qui viendront les renouveler, peut-être inspirer le cœur d'autres personnes. C'est une démarche, il faut s'y préparer. Mais notre bonne mère, quand on lui demande de l'aider, et lorsqu'on lui demande par une consécration de nous y soutenir, est fidèle. Alors, prenons-la aujourd'hui ou renouvelons chacun et chacune en la prenant dans notre cœur comme une vraie maîtresse de vie spirituelle. Amen.